Bonjour à tous les Gémeaux. Mars sera toujours dans votre signe en ce mois de novembre et il sera en prime rétrograde. La Lune vous rendra visite comme chaque mois et Mercure, votre maître, transitera 2 signes en cours de mois. Alors du 1er au 17, Mercure transitera le Scorpion et cela pourrait bien vous orienter vers les sciences occultes ou autres choses mystérieuses qui sauront éveiller votre esprit. Mais sa présence dans le signe du Scorpion développera aussi votre perspicacité et votre subtilité intellectuelle, de sorte que vous serez peut-être plus critique ou plus vindicatif au besoin. Cela peut aussi induire quelques tensions intérieures qui se manifesteront de ci, de là, et que vous aurez peut-être un peu de mal à canaliser. En fait, vous qui êtes déjà très dynamique, serez peut-être telle une pile électrique en ayant conscience, mais en ne pouvant canaliser ce trop-plein d'énergie qui pourra vous rendre plutôt indomptable et infatigable. Les choses auront tendance à évoluer différemment dès le 17 aux alentours de 6h43, moment où Mercure passera en Sagittaire. Ici, vous aurez très clairement l'esprit d'aventure et serez porté au déplacement, au contact, aux échanges, vous ouvrant à de multiples personnes et à de nombreux horizons qui sauront enrichir votre esprit. Vous éprouverez l'envie de vous livrer à l'activité qui vous plaira, attirant ainsi à vous ceux qui auront des intérêts similaires aux vôtres, qui pourront alors faire partie de votre cercle relationnel et pourquoi pas amical. Mars rétrograde sera dans votre signe tout le mois et il aura tendance à modifier votre façon de communiquer et de percevoir les choses. Il vous rendra plus secret ou plus secrète, car la force qu'il a tendance à développer à l'extérieur sera ici toute intérieure, avec une tendance à garder pour vous ce qui vous paraîtra important. Car autant il peut vous aider à être dans l'action, autant il va vous faire incliner vers une attitude plus intérieure qui ne vous donnera pas le désir de vous épancher en ce qui concerne vos projets, vos idées et vos ressentis profonds. Le 10, le 11 et le 12, la Lune sera chez vous, accélérant vos ressentis, mais elle aura tendance à vous porter au rêve, faisant de votre esprit un esprit vagabond qui aura peut-être quelques difficultés à se concentrer. D'autre part, la Lune agit ici sur la famille et sur les déplacements, liant les deux, ce qui pourrait donner quelques déplacements familiaux en perspective. Votre esprit restera très dynamique et sera porté vers l'accomplissement des choses et vers la réalisation. Le 8, Mercure sera conjoint au Soleil en Scorpion et fera naître en vous une certaine impatience ainsi qu'un besoin d'améliorer votre image sociale. L'agitation intérieure que vous ressentirez vous sera utile car elle vous aidera à utiliser votre puissance d'action et de rayonnement. Il semble également important que vous soyez à l'écoute de votre voix intérieure car elle pourra vous aider dans vos réalisations et dans vos décisions, vous évitant ainsi de réagir excessivement aux sollicitations extérieures. Le 9, Mercure sera opposé à Uranus, ce qui peut représenter ici une certaine fragilité de certains projets ou certaines idées. De ce fait, cela vous invite à étoffer davantage ce qui est en cours, de manière à pouvoir réaliser vos objectifs du mieux possible. Des portes peuvent s'ouvrir et vous faciliter les choses. Il est possible que vous ayez d'importantes décisions à prendre. Mercure sera 2 fois en aspect à Saturne en cours de mois. Une fois le 10 avec un carré et une fois le 30 avec un sextile. Durant le carré du 10, il sera préférable d'éviter les rendez-vous administratifs, car ceux-ci pourraient être plus compliqués. Également, ce carré va mettre en relief le rôle que vous avez à jouer sur le plan social en vous faisant comprendre ou sentir ce que vous avez à faire. Mais ne perdez malgré tout pas de vue que ce carré du 10 peut avoir une coloration positive si vous vous laissez prendre par les énergies qu'il véhicule et si vous acceptez de suivre votre voie intérieure. Le sextile va dans le sens du carré en vous invitant à faire preuve de sérieux, à être attentif ou attentive et à prendre sur vous lorsque vous ressentez des énergies contradictoires ou éventuellement peu positives.
Mercure formera deux aspects avec le signe des Poissons, l'un le 12 avec Neptune qui est un carré et l'autre le 16 avec Jupiter qui est un trigone. Le carré du 12 aura tendance à aiguiser vos énergies personnelles et vous rendra bouillonnant ou bouillonnante, prêt et prête à l'action, alors que les événements vous sembleront plus poussifs. Il est vrai qu'en réalité, novembre n'est pas pour vous un mauvais mois, mais il est plutôt statique. Aussi, il est possible que vous ressentiez fortement cette inactivité ambiante alors que vous êtes dans l'action et dans la construction. C'est un peu le sentiment que les choses n'avancent pas qui vous habitera. Il faudra donc, une fois encore, prendre sur vous tout en continuant de faire les choses importantes car au final, tout se débloquera sous peu. Il faut juste attendre que quelques rétrogradations s'achèvent et que quelques carrés disparaissent. Alors en somme, novembre fera appel à votre sagesse intérieure et vous invite à écouter avec soin votre intuition car elle saura vous guider au travers de l'attente et du ralentissement que novembre peut vous faire connaître. Les énergies ne tarderont pas à se débloquer avant la fin de l'année et vous pourrez ainsi repartir de plus belle. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois d'octobre. Prenez soin de vous les Gémeaux et à très bientôt.